Bonjour et bienvenue. L'actualité primant avec les appels des européistes pour créer une armée européenne contre les méchants Russes, regardons de plus près ce que nous enseigne l'histoire. Alors, avec un euro sous perfusion de la BCE via la planche à billets pour sa survie, une bonne guerre pour relancer l'économie? L'idée que tout usage massif de la planche à billets ou quantitative easing, QE, c'est-à-dire la création excessive de monnaie par un État, conduit à la guerre est une affirmation qui s'appuie sur certains précédents historiques. Allemagne de Weimar, 1919 à 1923, Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé la planche à billets pour financer les réparations imposées par le traité de Versailles. Cela a conduit à une hyperinflation catastrophique. Cette crise économique et sociale a favorisé l'ascension du nazisme et la radicalisation du pays, qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Zimbabwe, 2000 à 2009, la guerre civile. Sous le régime de Robert Mugabe, l'hyperinflation provoquée par la création massive de monnaie a détruit l'économie. La population, acculée par les pénuries, a connu des émeutes, des violences et une répression sévère. Yougoslavie, 1990 à 1994, guerre des Balkans. Pendant la désintégration de la Yougoslavie, le gouvernement a imprimé d'énormes quantités de dinars pour financer ses besoins militaires. Cela a conduit à une hyperinflation massive et aggravé les tensions ethniques, catalysant les guerres civiles. États confédérés d'Amérique, 1861 à 1865, la guerre civile américaine. Pendant la guerre civile, les États confédérés ont imprimé de grandes quantités de monnaie pour financer leur armée. Cela a provoqué une hyperinflation, sapant encore davantage l'effort de guerre. L'impression excessive de monnaie dévalue la devise, réduisant la confiance des marchés internationaux. Cela peut isoler économiquement un pays, le poussant à chercher des alternatives, parfois par des confrontations. Propos souvent portés par les européistes. Nombre de nos généraux ont dénoncé cette folie furieuse, ils ne sont pas dupes sur les raisons de ces déclarations. Une bonne guerre pour sauver l'euro. Le général 2 étoiles Antoine Martinet, je cite. Il serait donc temps, avec 1 million de morts et de blessés, de cesser de jouer avec le feu et d'arrêter le massacre avec une guerre qui aurait pu et qui aurait dû être évitée. Persister à soutenir cette folie meurtrière ne serait pas digne d'une France dont la vocation doit rester celle d'une puissance d'équilibre et de paix. Notre pays avait pourtant l'opportunité de marquer l'histoire au premier semestre 2022, présidence de l'UE, en réalisant cette vocation par l'organisation d'une conférence internationale pour la paix, plutôt que de suivre aveuglément une alliance éloignée de nos propres intérêts. La France en serait sortie grandie. Il est urgent à présent que la raison reprenne enfin ses droits. Entre 2020 et 2023, la BCE a injecté plus de 5 000 milliards d'euros dans l'économie. Cela a alimenté une bulle spéculative, impactant notamment le CAC 40 alors que l'économie française était à l'arrêt avec le Covid, ensuite en hyperinflation, et pour finir en récession où nous sommes actuellement. Voici le graphique de la masse monétaire de l'euro en circulation. On note une hausse de la masse monétaire M3 de plus de 116% en 20 ans. En dilution massive de la valeur de l'euro. D'où l'hyperinflation systémique que dénie la présidente et responsable Christine Lagarde dans un mensonge qui devrait la démettre de ses fonctions à la tête de la Banque centrale européenne. Voici l'impact qui se passe de commentaires. Dans certains cas, l'hyperinflation et les pénuries économiques provoquent des tensions régionales ou des guerres civiles qui s'étendent au-delà des frontières. Les États-Unis et l'Union européenne ont imprimé massivement de la monnaie après 2008, via le quantitative easing, sans provoquer de guerre directe. Le conflit en Ukraine est une guerre économique. Les États-Unis ont tiré avantage, enregistrant une augmentation de 75% du taux d'implantation industrielle depuis le sabotage de Nord Stream. Source, Federal Reserve Bank of Saint-Louis. Cela inclut l'absorption de certaines industries européennes, tandis que le coût de l'énergie y reste environ 2,5 fois inférieur à celui observé en Europe. Europe qui s'auto-sabote via le marché européen de l'énergie. Les faillites actuelles ne nécessitent pas d'exemple. En France, l'électricité a augmenté de plus de 40% sans aucune raison ni traité européen. C'est un cadeau à l'Allemagne qui nous coûte 73 milliards par an. La Cour des comptes a confirmé que le coût de production était lui identique,
ne pouvant donc pas justifier cette augmentation autrement qu'une décision politique au détriment des Français. Je vous invite à visionner cette analyse. La planche à billets est-elle vraiment un instrument de paix, ou bien le déclencheur silencieux des grands conflits à venir? L'histoire nous montre que les crises monétaires précèdent souvent les guerres. Inflation galopante, dette incontrôlable et course aux ressources. Autant de facteurs qui poussent les nations au bord du précipice, de la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les banques centrales inondent les marchés de liquidités. Les européistes affirment que c'est nécessaire pour stabiliser l'économie, mais à quel prix? L'euro survivra-t-il à son propre poison? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'impression monétaire massive nous mène vers un nouveau conflit global? Abonnez-vous pour décrypter l'économie sans filtre.